Yes, mon pote. Donc c'est réparé, c'était rien en fait, c'était même pas une casse. C'est juste la chape qui est un peu usée. J'en ai, mais c'est pour ça que j'aurais pu la changer, mais bon, pas grave. C'est beau, ça. C'est beau, hein. Un mètre axe. Le Revo, c'est une machine un peu spéciale. Je vais continuer ça là. Le Revo, je l'ai déjà dit, je le redis. Bonne machine en soi. On va faire un petit jump. Un peu là. Ah, éteins. Là, c'était un peu proche. Mais au moins, tu vois, là, on a d'aller tranquille dans l'herbe. Attends, on va se mettre là. Oh, c'est éteint. Oh, je te suis tout le temps. Tu vois. C'est un peu chiant même. C'est l'Écosse, en fait, elle commence à être vraiment... L'Écosse de mes batteries commence à être bouffée. Et c'est un peu chiant parce que du coup, il y a des fois où ça se déconnecte. Tu vois, des fois en mode des fois en l'air, des fois à cause de ça, tu peux péter un truc sur ton machin, alors que t'as rien fait et le saut que t'as fait, t'allais le maîtriser. Mais c'est juste à cause d'Écosse quoi, comment dire, se dérègle quoi, en mode. Nickel, ça filme. Hein. Là, on est Montel, les gars. Désolé, mais il faut que j'achète une carte SD pour moi. Bon, le Revo est vraiment fait pour ça. Avec le Revo, tu trouves un gros terrain comme ça. Le Revo, c'est vraiment le terrain là. Sur ce terrain là, le Revo il est à l'aise. Tu vois, que ce soit les bacs. Le Revo il est vraiment à l'aise partout et ça c'est génial. C'est bon hein. C'est une machine d'extrême bâche. Un Revo 2. Par contre c'est drôle comme engin. C'est drôle à conduire, c'est...
Moi j'aime bien. Écoute, après il y a des gens qui aimeront pas le comportement le cantilever. Alors c'est sûr que le cantilever c'est un désavantage. Hein. Tu tires dessus, t'as pas de bride de suspect. Et j'aimerais que Tragas fasse un REVO 3 pour ça. Ça c'est génial hein. Tu vois, il amortit tout. C'est ce que j'ai fixé à Batman tout à l'heure. Batman, on en parlait par tel. Il expliquait de toute façon REVO 2 en soi, c'est. Tu peux le bâcher en fait, sous Théo. Aïe. Attends, j'ai glissé mon pote. Aïe, tu vois, fais gaffe avec ça. Je suis tombé, donc génial. Donc ça, tu vois, ça mon pote, ça va être au ralenti et tu pourras rigoler. Devine comment. En fait, tu vois, je passe les REVO, je shoot là-dedans. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi de merde? On a parlé avec Batman du coup tout à l'heure pour bâcher. En fait, un REVO ça se bâche. Il faut être sûr de bien atterrir sur les roues. Parce que le REVO il pardonne moins l'erreur que le sledge. Bah, ça c'est logique, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'entre un REVO et un sledge, si tu veux bâcher comme un gros bourrin, prendre des gros chocs, machin, bidule, vaut mieux prendre un sledge. Parce que le REVO, mon pote, ça, il va pas aimer. Et je suis là. Et je te dis, j'ai large la patate. Ça vaut 46 kilos. Je m'éclate. Génial. Ça faut pas le faire de base. C'est beau ça. Alors attends. Oh dommage, on était trop bien parti. Oh deg, on était trop bien parti. Ouais, faut que je revoie ma fixation de vario. Ça tient pas. Ça couine un peu. De la poussière. Ouais, du coup, je disais quoi maintenant, toute cette affaire? Ouais, du coup, je te disais le REVO, franchement, fais-toi plaisir. Si t'as trouvé un d'occasion, moi je peux que te conseiller de te faire plaisir et d'en prendre un. Et faut savoir ce que t'achètes. Moi, je te conseille de prendre en roller. Si tu vois un gars qui te le vend origine. Je te déconseille de... Moi perso, je te déconseille d'en acheter en origine. Origine, t'aurais trop de problèmes. Origine, t'as trop de problèmes. Ah, par contre, ça passe partout, hein, vraiment. C'est génial. J'essaie de faire des petits plans, mais mon tête, tu vas voir qu'un jour il va tomber. Faut que je me rachète une carte pour la caméra de ce photocred. Je peux le donner. Parce que là, elle est un peu petite. Mais REVO, tu trouves un terrain comme ça. Alors ça, tu vois, c'est nul. Et voilà, les REVO, moi je te conseille. Alors, c'est simple. Les REVO, déjà, tu peux pas commencer par une machine comme ça. Ça serait trop, c'est trop puissant, machin. Moi je te conseille de commencer, honnêtement. Les REVO, c'est une machine, il faut que tu en aies plusieurs pour en avoir une. Tu te le chopes en roller. Tu te chopes un REVO roller. Tu m'écoutes ou pas, ça c'est. Tu fais ce que tu veux, mon pote. Moi, je m'en fiche un peu. Tu fais ce que tu veux. Moi, si tu prends un REVO, juste un petit conseil, frérot. Prends-le bien en roller. Ou alors, tu l'achètes, mais qu'il y a un bon combo dessus. Parce que si tu l'achètes neuf, tu vas être dégoûté parce que
voilà, tu vas être dégoûté. Ça dépend. Tu vas être dégoûté parce que ça va. Ouais, c'est des pop. C'est rien. Je me suis pris un peu un frontal là. On était un peu trop en avant. On montre. Oh, c'est tout qui queen. Ouais, du coup, je te disais quoi, moi, dans toute cette affaire? Parce que tu me paumes à chaque fois. Petit Erevo. Tout ça encaisse un Erevo. Hein. C'est pas de la merde non plus. Hein. C'est parce que c'est pas un engin d'extrême bâche que c'est de la daube. Hein. Ne te dis. Parce qu'il y a sûrement des gens comme moi au début qui se disaient qu'un Erevo c'était vraiment de la merde. Mais en fait, un Erevo, c'est compliqué. Un Erevo, c'est une machine un peu compliquée. Dans le sens où en fait, c'est un peu spécial. Tu vois, c'est un peu dur à expliquer, les gars, mais en mode. Ceux qui savent, de toute façon, ceux qui ont un Erevo, ils le savent. De toute façon, tous les gens qui ont un Erevo, pour l'instant, actuellement, le cas, il en est content de son Erevo, et beaucoup de gens. Vanille, il en a repris un. Parce que c'est une super machine. Si tu connais pas Traxxas, tu peux te dire que Traxxas, niveau pièces, t'as aucun problème, c'est pas Arma. C'est pas Arma, c'est pas Techno, c'est pas toutes ces marques qui ont des problèmes de pièces. Traxxas, c'est Traxxas. Arma, tout ça, c'est... Ah, mais débranché. Arma, je veux dire... Arma, maintenant, t'as RC Vascar. Heureusement qu'il y a monsieur Yves qui te fournit... Putain, ouais. Qui te fournit les pièces. Qui fournit toutes les pièces... Qui fournit quasiment... Ouais, il fournit tout, les gars. Hein. Je sais pas pour ce d'Arma, mais je crois que mon poteau Wart, lui, il commande tout là-bas. Je suis Yves. Tu vois qu'avec une rondelle grower, la couronne plastique, mon pote, avec un petit coup de lock, un petit coup de filet bleu, ça fait 5 packs que je vérifie pas la couronne. J'ai aucun problème. Et ça qui est génial aussi. Traxxas, voilà, ils suivent leur véhicule. C'est vraiment une marque. Ah, la colle a commencé à... Traxxas, c'est vraiment une marque qui suit leur modèle. C'est pas Arma. Ah, c'est pas Arma. Tu vois, Arma, le problème, c'est que... J'ai peur que t'arrives plus à trouver les pièces pour les... Putain, mais ça fait pas voir. Moi, j'ai peur que pour les gens qui ont des Notorious, des trucs comme ça, ils arrivent pas à trouver la pièce. Et franchement, ça me ferait chier. Parce que Wart, il l'a acheté récemment son auto. Et si Arma... Il faut une mise à jour de leur... Oh putain, mais c'est qui le KVS qui a fait ça? Si Arma, il faut une mise à jour vraiment de leur engin. Ah mais c'est chiant, c'est bro. Ok. Moi j'en ai dit, je peux pas porter. Je te dis, c'est Arma, il faut une mise à jour. J'espère qu'on pourra encore trouver les pièces. Hein. C'est mon souhait en mode pour les gens qui ont du Arma, parce que si tu te retrouves sans pièces, ça va être compliqué. Et, tu vois, c'est ça. J'ai un bug de réception, hein, ça commence un peu à me plaire. Allez. Donc voilà. Ah bah là, plein d'angle arrière. Alors celle-là, j'ai pas vu venir. Oh maman. Ça va Coco? Alors on a planté le triangle. Alors attends. Ok bon ça dépop. Bon ok attends, j'espère qu'on a rien pété d'autres. Donc si tu veux prendre un Erevo en vrai. Voilà, hein.
la 2. On va quel cul. Ah bah. J'ai l'intérieur dévissé. Ah, en fait, ça me fait chier parce que c'est des putains de conneries. Ça me fait chier. Attends. Est-ce qu'il y aurait moyen? Ah, ça fait chier. Putain. Ah, ok, d'accord, la vis, ça s'est pété. Alors ça va être chiant. Tête de la vis, elle s'est explosée en deux. Franchement, balèque. Attends. Ça, c'est nul. Est-ce que quelque part, on aurait mis une vis en 2,5 là? Qui servirait à que dalle. Et où je pourrais fixer ma biellette. Peut-être ça, hein. Ouais, parce que là, en fait, on s'est tapé, bordel. On s'est tapé, je sais pas si t'as bien vu, mais on se l'est bien tapé, je te le dis. On s'est même très bien tapé. On se l'est même plus que bien tapé. Ah, ça fait chier. Ah, fait chier ce con qui soit resté dedans. Et ça fait chier aussi. Et je te rassure, ça me fait chier aussi que... Écoute, tu n'arriveras à la remettre, ta vis au coco, c'est trop court. Dites-moi ça. Laisse tomber. Ah, putain, ça me fait chier. Tu sais, parce que c'était un régal. Bah ouais, mais tu sais que... Des fois, il y a des sessions, mon pote, c'est comme ça. Mais ok, donc, ouais, par contre, là, on a pris cher. Si t'as pas vu, j'espère te mettre le ralenti. Mais en fait, on s'est tapé la barre et on est venu se terminer dans le bordel en bois. Donc, on a pris cher sur les triangles arrière. C'est là quand même que tu vois qu'un REVO, c'est pas encore trop dépassé. Hein. Parce que là, c'est fatal. Non. Donc, on a les vis là qui ont bougé. Donc, le châssis n'a pas craqué. Hein. Des vis plus longues. Ok, bon, ça va alors. Le châssis n'a pas craqué. Je suis content. Par contre, on a pris cher. Fait chier que j'ai pas mes tournevis. Par contre, là, on a le renfort, il a plié. Voilà, je m'en doutais. Le renfort, il a plié. Ok. Ouais, bon. Oh, j'aurais envie de rouler, moi.